Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la chronique de Leur mère à toutes de Yasmina Beagle, qui est sortie le 2 avril 2021 en auto-édition. C'est un tome 1. Donc, je remercie d'ailleurs l'auteur pour ce service presse. Alors, comment vous dire? Ce livre a quand même... c'est un peu spécial puisque ça parle des mères supérieures, de la sœur Marie-Christine, de la sœur Marie, le père Paul. Mais pas que. Ce n'est pas une histoire d'église ou un truc dans le genre, pas du tout. Mais voilà, moi qui ne suis pas croyante du tout, j'ai lu un livre où, où il y a des sœurs, où elles font des prières, où elles croient en Dieu, tout team. Je ne suis pas contre la religion, entendons-nous bien. Chacun fait comme il lui semble. Si pour certains la religion les aide, tant mieux. Je ne suis pas contre, tant que ça ne dégénère pas. Voilà. Après, croyant, pas croyant. Moi, je respecte l'avis de tout le monde. On peut même en parler, si vous voulez, ça ne me dérange absolument pas. C'est déjà arrivé que je parle avec... bon là, c'était pas pareil, c'était des Jéhovah. Voilà. On en a parlé pendant des heures, le pourquoi, du comment, pourquoi vous y croyez quoi, pas, pourquoi vous y croyez. Voilà, on en a parlé pendant une heure. Tout simplement, et elles sont parties en souriant, et moi, voilà, j'étais tranquille, donc il n'y a pas de souci, on peut en parler. Donc, cette histoire, donc elle a été un peu laborieuse, j'avoue, à lire, parce que... entre-temps, non pas que l'histoire n'est pas bonne, pas du tout, bien au contraire, c'est juste qu'entre-temps, j'ai eu des petits soucis, j'étais de déménagement, et du coup, j'ai pris un petit peu retard. J'ai dû demander à l'auteur une semaine de plus pour pouvoir faire la vidéo et tout ça, parce que j'aime pas me précipiter. Et je la remercie d'ailleurs d'avoir été compréhensible, d'avoir accepté de... comment on dit ? D'attendre une semaine de plus avant de pouvoir lui rendre sa chronique. D'ailleurs, sinon j'aurais été en retard, ça aurait été dommage. Donc on va commencer. On a la mère supérieure, Marie-Christine, et de base, je ne l'aime pas. On sait plus tard comment elle est. Et moi, elle me dérange, cette mère supérieure, là, la sœur Marie-Christine, elle me le dérange. Autant la sœur Marie, j'ai beaucoup aimé, vraiment, parce que je trouve que dans l'histoire, c'est une... comment dire ? C'est une mère spirituelle, quelque part. Elle aide les femmes, elle guide un peu les femmes. On peut dire ça comme ça, on peut. Donc j'ai trouvé très humaine, dans l'empathie. Vraiment très empathique, même après tous les coups fourrés qu'on lui a fait. Elle est restée très douce, très à l'écoute. Vraiment, je l'ai beaucoup aimée. Alors, elle est poussée à partir à Saint-Lazare, où en fait c'est une prison pour femmes. Elle était dans une abbaye, elle est poussée là-bas. On sait plus tard pourquoi. Enfin, j'ai des doutes. Je ne suis pas sûre que ce soit pour ça, mais je pense qu'il y a de fortes chances que le père Paul n'y est pas pour rien. Donc, je vais d'abord commencer par les petits bémols, je pense. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, je vous rassure tout de suite, il y a très peu de bémols. Alors, il n'y a qu'un seul bémol, un seul. Autant vous dire, c'est très bien qu'il n'y en a qu'un seul. Et il est vraiment tout petit, quoi. C'est vraiment le truc qui m'a un peu dérangé. J'aurais aimé quand sœur Marie est dans ses pensées, qu'elle retourne dans le passé, qu'on a des images du passé, de son passé à elle, que ce soit en italique, ou que ce soit marqué juste passé, et tu as marqué, admettons, aujourd'hui. Ou un truc comme ça. Voilà, que le style d'écriture soit un peu différent pour qu'on sache si on est toujours dans la prison ou si on est dans les souvenirs de sœur Marie. Ça m'a un petit peu gênée. À un moment donné, j'étais un peu... Je me suis demandé, tiens, alors ça se finit, on passe tout de suite aux souvenirs. Comme les souvenirs avec le père Paul aussi, ça aurait été sympa de... Voilà, de faire la transition pour qu'on puisse s'y retrouver un peu. Mais, sinon, honnêtement, c'est le seul bémol que j'ai trouvé à ce livre.
pourtant c'était pas spécialement ma came, même si l'auteur m'avait prévenu, mais voilà, c'est le seul bémol que j'ai à mettre, de ne pas pouvoir vraiment savoir différencier les souvenirs de la réalité, du moment présent du moins, voilà. Donc, elle est envoyée dans cette prison, qui est une prison pour femmes, des pécheresses. Alors, là où ça m'a un petit peu étonnée, c'est que dans cette prison pour femmes, donc il y a des femmes, forcément, il y a des religieuses, des sœurs, qui, j'avoue, ne sont pas très, très présentes, hein. Il se passe des trucs, mais elles s'en foutent royalement, elles font juste acte de présence, limite. Donc je me suis dit, bon, après, chacun son truc, pourquoi pas. C'est pour ça que j'aime pas la sœur Marie-Thérèse. Marie-Christine, pardon. Marie-Thérèse, n'importe quoi. Marie-Christine. Parce qu'elle est très froide, extrêmement froide. Elle est plus dans la répression plutôt que dans l'écoute. Et dedans, on a deux gardes qui s'appellent Georges et Pierre. C'est ça, Georges? Il s'appelle Georges, lui, le... Oui, il me semble qu'il s'appelle... Oui, Georges. Georges et Pierre. Alors, oui, Georges et Pierre. Donc, Georges, il est là depuis 22 ans. Autant vous dire qu'il en a vu des femmes. Et Pierre, qui est le petit nouveau, qui est le jeune employé. Il vient d'arriver, donc il apprend le métier. Donc, jusque-là, tout va bien. Sauf que on apprend que à Saint-Lazare, une sœur est morte. Pourquoi, comment? On ne sait pas. On sait juste qu'elle est morte. On ne sait pas pour qui, pourquoi. Donc, avant ça, donc je disais, dans cette prison, essayons de ne pas s'éparpiller, parce que j'ai tendance à m'éparpiller, je saute d'un truc à l'autre, ça ne veut pas. Dans cette prison, il y a la prison pour femmes, il y a 2 gardiens pour je ne sais combien de femmes, ce qui est bizarre. Même si certaines sœurs sont encore plus violentes, je pense, que les gardes. Même si les gardes, on va en parler après. Donc dans cette prison, il y a les femmes et il y a des enfants. Puisque certaines de ces femmes viennent en prison, elles sont enceintes. Donc elles ont les bébés dans la prison et les enfants grandissent dans cette prison. Ça m'a un peu fait bizarre, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et mais d'un côté, c'est pas plus mal, comme ça les enfants, il n'y a pas la séparation, mais bon, un enfant qui grandit en prison, c'est peut-être pas le top non plus. Donc il faudrait trouver une solution entre deux. Mais j'ai bien aimé cette idée-là, pourquoi pas. Comme ça, les enfants, ils vivent avec la mère, il n'y a pas de souci. Donc cette sœur Marie, qui arrive là, qui est toute innocente, ou presque, parce qu'on en apprend des belles quand même, sur la sœur Marie, hein. Elle n'est pas si sainte que ça. Mais ça la travaille, beaucoup. Mais je l'aime bien. Donc, quoi qu'elle fasse, elle était malhabile, pataude, et les délicatesses du monde féminin lui échappaient. Donc, c'est des petites phrases que je vous dirai de ce livre, que j'ai vraiment bien aimé. Voilà, donc je vais vous parler maintenant parce que il se passe dans cette... faut savoir que dans ce livre, il ne se passe pas énormément de choses, il n'y a pas énormément d'actions, ce qui peut être gênant pour certains. Moi, personnellement, ça ne m'a pas gêné. Donc, pourquoi pas, il n'y a pas beaucoup d'action, bon, c'est pas grave. Mais c'est plus de l'action psychologique. Que dès que la sœur Marie, elle arrive, en fait, elle se prend, comment dire, un bain de pipi. Ouais, parce que, en fait, si vous voulez, les prisonnières, elles ont l'habitude de faire ce qu'elles veulent, elles font leur loi, voilà. Et voir la sœur Marie qui arrive là, comme ça leur plaît pas, parce qu'elle est trop gentille, elle est trop douce, ça leur plaît pas. Ils veulent quelque chose une personne concrète qui limite leur tient tête. Mais si vous voulez, sœur Marie va leur tenir tête, mais d'une autre manière. Que moi j'ai bien aimé. Parce qu'on apprend au fur et à mesure, on apprend le passé de toutes ces femmes qui ont des histoires. J'ai bien aimé par contre, j'ai oublié de vous préciser,
qu'il y a plusieurs points de vue. Et quand il y a, par exemple, le nom de Marianne, c'est l'histoire de Marianne. Admettons, Marianne, je crois il y a Julie, il me semble. Léontine, très, très jolie. Jeanne, oui, voilà, Jeanne, Léontine, par exemple. Voilà, il y a toute une histoire, et donc il y a le nom des personnes qui racontent leur histoire. Ça, j'ai bien aimé, j'ai trouvé très sympa de connaître l'histoire de ces femmes, comment elles ont fait pour en arriver là, pour finir en prison, pardon. Voilà, comment elles ont fait pour finir en prison, pourquoi. Et faut dire que quand même, elles ont comment dire, elles ont eu des destins pas très sympathiques, quoi. Elles ont énormément souffert. Pour la plupart, elles ont beaucoup souffert. Certaines, je vous dis pas lesquelles, mais certaines ont connu l'inceste par le père, qui l'ont mis enceinte. Voilà. Mais à l'époque, on n'en parlait pas. Hein. Pardon. C'était à l'époque où c'était encore les parents qui décidaient avec qui leur enfant devait se marier, que ce soit homme ou femme. Donc déjà ça c'est un peu... Voilà. Voilà, on a celle qui... Enfin, toutes ces deux bases, une qui a perdu son bébé, d'autres qui a un mari violent, donc voilà, à un moment donné, elles sont arrivées... Et, presque toutes, c'est pour meurtre. Qu'elles sont en prison pour meurtre. La plupart, c'est ça, c'est pour meurtre. Parce que arrive à un moment donné où c'est bien sympa tout ça, mais chaque personne a une limite. Et elles sont arrivées à une limite qu'il ne fallait pas franchir. Et elles l'ont franchie parce que leur souffrance était tellement énorme qu'elles n'ont pas pu faire autrement que de tuer pour pouvoir sauver leur peau. C'était soit eux... Même si il y en a certaines, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont mis en prison alors qu'elle a fait que se défendre, mais même si à l'époque c'était plus compliqué que maintenant, elle n'a fait que se défendre. D'autres, elle se fait massacrer par son mari, mais c'est son mari qui va se plaindre à la police, mais c'est elle qui va en prison. Ouh, ça a été difficile à lire ce genre de choses. Où j'avais quand même un petit peu les nerfs, faut dire ce qu'il y est. Et à un moment donné, il y a cette phrase que Sœur Marie pensait sur toutes ces femmes. Qu'avaient-elles pu vivre pour ne plus s'émouvoir de la mort? Elles ont tellement souffert que la mort, limite, ça serait, comment dire, une libération pour elle. Voilà, c'est ça, c'est le mot cherché, ça serait une libération pour elle, peut-être. Pour certaines, la mort est une libération. Alors ça va être très compliqué, parce que Sœur Marie, va falloir qu'elle fasse son petit chemin, et il va y avoir quelque chose, et je dirais que grâce à Augustin, Sœur Marie va se faire aimer des sœurs. Sauf une, hein, parce qu'une, c'est... Non, elle veut pas, c'est comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. On ne peut pas se faire aimer par tout le monde. Donc, Augustin, qui est un petit garçon très spécial, qui, je pense, souffre d'épilepsie, je pense, mais à l'époque, on ne connaissait pas à l'époque ce genre de maladie, je pense. Et grâce à lui, en fait, il va se passer quelque chose et la sœur Marie va se faire aimer par les autres femmes. On ne verra que par elle. Elle va devenir le dieu de la prison, en quelque sorte, même si elles ne sont pas toutes croyantes. Mais ça va être celle vers qui se tourner quand quelque chose ne va pas. Voilà. Il se passe un truc, c'est sœur Marie qu'on appelle. Une des filles veut se confesser, elle va se tourner vers sœur Marie. En même temps, c'est la plus humaine. Hein. Alors, il faut voir que certaines femmes sont arrivées en prison. Elles n'avaient pas d'enfants et elles se retrouvent à accoucher en prison.
Ouais, parce qu'il y a un gros con dans l'histoire qui viole les filles. Dès qu'il peut les choper dans un coin, hop, 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 voilà. Donc c'est très difficile pour elle de vivre avec, sachant que cet homme-là les viole. Déjà, quand elles sont en prison pour meurtre, certaines n'ont fait que se défendre. Si en plus elles se font violer, alors là, c'est encore plus compliqué. Parce que, et on a un moment, Jeanne, qui est une des filles, sûrement la plus jeune. On a Jeanne. Jeanne, c'est la plus jeune. Elle aussi, je crois qu'elle doit avoir 15 ans. Au moment de l'accouchement, elle doit avoir 16 ans, je pense, un truc comme ça. Et elle aussi, comme toutes les autres, je crois qu'elles ont toutes pris perpète d'ailleurs. Donc, comme les autres, elle a pris perpète parce qu'elle a tué quelqu'un. Voilà. Mais elle est enceinte. Donc, et quand elle accouche, le problème, c'est qu'elle ne veut pas de cet enfant. Elle le rejette. Forcément, quand on voit qui est le père, ça ne m'étonne même pas. Donc, elle le rejette, ça devient compliqué. La mère supérieure, qui est une emmerdeuse, elle ne veut pas laisser une des... Parce qu'une des filles, elle devient la nourrice. C'est elle qui donne le lait à l'enfant. Ça arrive parfois qu'il y ait des nourrices comme ça, des femmes qui font naturellement du lait quand il y a un enfant. Et là, ça le fait. Donc, elle nourrit la petite, elle fait en sorte qu'elle soit bien. Et la mère supérieure, qui est une emmerdeuse, refuse. Il faut absolument que Jeanne s'occupe de sa fille. Mais j'ai envie de lui dire à la mère supérieure, mais tu sais qui est le père de l'enfant ou pas? Cet enfant, en fait, est né d'un viol. Donc Jeanne, en fait, elle repousse cet enfant parce que justement, ça lui rappelle ce qu'elle a vécu, dans la logique, même si l'enfant n'y est pour rien. Mais dans la logique, c'est normal qu'elle ne le veuille pas, puisqu'il est né d'un viol. Enfin, de même des viols à répétition, même. L'enfant est né de viol à répétition, forcément, elle n'en veut pas de ce gosse. Qu'est-ce qu'elle nous emmerde, la mère supérieure? Laisse les autres filles s'en occuper, en quoi ça te dérange? Puisque dans tous les cas, ils ont pris perpète, les nénettes, là. En quoi ça la dérange? Moi, je n'ai pas compris. Ma foi. Pour ce qui est de Sœur Marie, j'ai beaucoup aimé la voir évoluer, en fait. Parce que de petites choses tout timides, très douce, qui bousculait pas, qui est très réservée, très dans son coin, qui n'ose pas en fait se confronter aux filles. Elle va petit à petit prendre du galon, enfin en quelque sorte. Elle va oser parler, oser s'imposer, en quelque sorte, mais toujours en délicatesse. Voilà, c'est pas imposé comment dire, elle ne s'impose pas par la violence, mais par la douceur. Quand une des pires filles de la prison se confie à elle, là je me suis dit, c'est bon. Alors si elle se confie, c'est bon, la Sœur Marie, elle est tranquille, elle n'a plus rien à craindre. Effectivement, elle n'a plus rien à craindre. Mais voilà, j'ai bien aimé apprendre certaines choses sur la Sœur Marie, qui n'est pas si sage, si pure, qui est censée n'aimer que Dieu, son Dieu. Elle a quand même connu un peu les plaisirs de la chair, pas jusqu'au bout, mais elle a quand même connu le plaisir. Elle a fait des petites choses avec le père Paul, qui, quand même, petite coquine. Voilà, on ne dira pas plus, je vous laisse découvrir. Mais voilà, c'est pas... Et ça la travaille. Elle ne comprend pas pourquoi elle s'est laissée aller avec le père Paul. Elle était amoureuse, c'est tout, il ne faut pas chercher, elle est amoureuse. Elle a laissé ses sentiments déborder. Elle qui n'a jamais connu l'amour, quel qu'il soit, puisqu'à 12 ans, on l'a fait aller dans un... Comment ça s'appelle? On l'a mise dans un couvent. Oui, c'est ça, à 12 ans. C'est ça, il me semble, que je ne dise pas de bêtises. Oui, à 12 ans, on l'a mis dans un couvent pour qu'elle devienne une jeune fille bien comme il faut, bien éduquée, qui parle bien, pour pouvoir faire un mariage arrangé. Sauf que elle a épousé le Christ, elle a épousé Dieu, quoi.
Donc les parents, ils étaient un peu dégoûtés quand même hein, dans l'histoire. Elle a une relation très compliquée avec sa mère. Parce que sa mère, en fait, le seul moment où elle peut aimer sa fille, c'est quand sa fille est malade. C'est un nom très spécial. C'est très spécial comme nom. Mais je ne me rappelle plus. Si je le trouve, je le noterai quelque part dans le coin là. Mais je sais que c'est un nom. Tant qu'elle est malade, elle l'aime, elle lui prouve, elle lui fait les gestes de tendresse, elle lui montre qu'elle aime. Et dès qu'elle n'est plus malade, c'est fini. Elle l'ignore complètement. C'est bizarre quand même, hein. Il y en a des comme ça. Pourquoi pas. Donc du coup, elle a épousé Dieu. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a été poussée à partir à Saint-Lazare, puisque je pense que les sœurs ont découvert que le père Paul et sœur Marie fréquentaient ensemble. Je pense qu'ils auraient même pu aller jusqu'au bout, parce qu'ils voulaient rendre leur relation publique. Je pense que c'est compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Je ne sais pas si c'était faisable à l'époque. Je sais que maintenant c'est faisable, mais à l'époque, je pense pas. Hein. Franchement, je pense pas que ce soit possible. Mais donc j'ai bien aimé voir l'évolution, de voir comment elle se prend la tête parce qu'elle est amoureuse. Elle pense toujours à lui le soir, seule dans ses draps, et qu'elle pense à lui, elle est toute excitée. Donc je vous laisse imaginer ce qu'elle fait toute seule. Oh mon Dieu, sœur Marie qui se touche. Mais après, ça reste une femme, quoi. C'est bien beau d'être une sœur, mais ça reste une femme, quoi. Avec des envies, avec des désirs. Bon, ça la rend dingue, parce que ça aussi, c'est pas normal pour elle. Elle n'est censée aimer que Dieu, ne pas connaître le désir. Tout ça, normalement, ça lui est interdit. Sauf que... il est gentil, le Dieu, mais bon, ça reste une femme, quoi. Hein. Ça reste une femme, elle est humaine, et comme on dit, la chair est faible, quoi. Donc, c'est un peu emporté. Mais après, c'est pas bien grave. C'est dans sa chambre, seule personne ne le sait, donc pourquoi pas. Moi, je dis, pourquoi pas. On devrait les laisser un peu... se laisser aller au plaisir, ça serait pas mal. Et je sais pas, je trouve il y a un truc... Maintenant, je vais vous parler du doc, parce que le doc, avait la mère supérieure, il se passe un truc de louche, mais je ne saurais pas vous dire quoi. Parce que l'auteur est sadique, elle ne nous dit pas tout. On en parle de la fin ou pas? Hein, madame l'autrice, l'auteur, on en parle de cette fin ou pas? Qui est juste terrible, cette fin. Bon, là, apparemment, la fin va arriver, la suite, la deuxième partie, va arriver en fin d'année. Donc ça va, c'est pas très long à attendre, mais j'ai envie de savoir comment ça va se passer, parce que là, il y a, comme qui dirait, par chez moi, il y a une couille dans le potage, clairement. Mais voilà, j'ai bien aimé voir l'évolution de toutes ces femmes qui au départ détestaient Sœur Marie, qui finalement l'ont acceptée comme une des leurs, clairement, vous voyez, elle est acceptée comme une des leurs. J'aimerais savoir le père, je ne vais pas y arriver, hein, le père Paul, finalement, qu'est-ce qu'il a écrit dans cette fameuse lettre qu'elle n'a pas pu lire jusqu'au bout, que nous, du coup, on ne sait pas ce qui est écrit dessus, donc j'aimerais bien savoir ce qui est écrit dessus. Est-ce qu'il lui avoue ses sentiments? Est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il y a moyen de moyenner entre eux? Donc j'aimerais bien savoir, en fait, voilà. Donc moi je vous le dis, si ça vous intéresse, parce que c'est très spirituel finalement, hein. Une évolution spirituelle, alors où on y croit, ou on n'y croit pas. Moi je ne crois pas en Dieu, mais je crois à la spiritualité. Chacun trouve un peu de douceur où il peut. Donc j'ai bien aimé le côté spirituel du livre, où certes ça parle de Dieu, des extraits, tout ça, mais on n'est pas obligé, c'est pas un livre pour vous pousser à croire en Dieu, pas du tout. Pas du tout, c'est pas ce genre-là du tout, parce que si c'était ça, j'aurais abandonné depuis longtemps. Parce que chacun a sa religion, mais on ne doit pas l'imposer à l'autre. Je ne suis pas croyante, je ne l'impose pas aux autres. Et je ne veux pas que les autres m'imposent leur religion, voilà. Donc ce livre n'est pas du tout une façon d'imposer la religion chrétienne, pas du tout.
Bien au contraire, c'est juste que ça montre la spiritualité, que la spiritualité, pardon, peut aider certaines personnes. Quand elles ont des difficultés, pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas la spiritualité, Dieu ou qui vous voulez, Allah ou qui vous voulez, ça peut aider. Ça peut aider à passer des moments tragiques. Et je trouve ça très beau, vraiment très très beau et rare. Mais vraiment c'est un livre qui pousse à la spiritualité, à se poser des questions et à se remettre en question nous-mêmes. Ça, j'aime bien ce genre de livre. Donc je vous le conseille. Si vous avez envie de faire votre propre opinion et de savoir exactement ce qu'il en est, parce que forcément je ne vous ai pas tout dit, parce que sinon si je vous dis tout, il n'y a plus d'intérêt. Mais moi en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a été plus long que prévu de le lire, mais bon, après les choses de la vie, des fois, voilà, on peut faire avec. Mais je lirai la suite avec plaisir, en tout cas, pour retrouver toutes ces femmes et savoir où ça en est, comment ça va se passer, si Sœur Margritine va un petit peu se calmer, et si Sœur est arrêtée avec... elle est maniaque, c'est insupportable. Elle passe son temps à frotter, à sticker, c'est insupportable. Donc, et voir comment Sœur Marie va réagir vu ce qui se passe à la fin du livre. Comment va-t-elle réagir? Qu'est-ce qu'elle va faire pour arranger les choses? Je ne sais pas. Donc, je vous dis, allez-y, le livre, il n'est pas long, il fait 271 pages. Les chapitres sont très courts, j'ai oublié de le préciser, les chapitres sont courts, ce qui est très bien aussi. J'ai bien aimé la numérotation des chapitres, c'est en lettres romaines, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises. Avec des barres, des L, des X, voilà. Il me semble que c'est en chiffre romain, si je ne me trompe pas, hein, mais des fois j'oublie. Donc voilà. Donc je vous dis, lisez-le, faites-vous votre avis. Moi je lirai la suite avec plaisir. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt, mais surtout prenez soin de vous parce que c'est quand même le plus important.